Bonjour à toutes et tous. Un congrès est un moment privilégié pour nous, le syndicat des services de Picardie, puisqu'il nous permet d'intervenir sur la mandature qui se termine, mais aussi sur les orientations de notre fédération. Avant de revenir sur le bilan d'activité, quelques mots sur l'actualité. Le monde du travail est en perpétuel mouvement. Les patrons, les dirigeants d'entreprises remettent en cause nos pseudo-avantages. Ils remettent en cause les salaires, notre temps de travail, le temps passé dans les entreprises, grignotent sur les conditions de travail pour la sacro-sainte rentabilité. À toujours vouloir gagner plus et toujours moins redistribuer. On nous culpabilise. Bon sang de bonsoir. Vous, les travailleurs, vous coûtez cher à l'entreprise. Sans parler du mépris. Et pouf, tagada, les employeurs pleurent. Et voilà qu'ils s'en prennent aux instances représentatives du personnel. Les élus du personnel ont trop de moyens, paraît-il, que nous sommes trop curieux, et que mince alors, à cause de nous, les entreprises vont mal. De qui se moque-t-on? C'est pénible à la longue. Résultat, au lieu d'être dans une position à accroître nos droits, nous sommes dans une position à limiter les attaques des patrons qui veulent réduire nos acquis. Et pendant ce temps, les effets d'annonce du patronat affluent. L'employeur salive, tandis que nos militants s'interrogent. Au-delà de la perte des moyens pour les militants d'entreprise, il y va de nos ressources militantes, dont nous avons besoin pour faire fonctionner nos structures. Et les équipes nous le font savoir. La crainte, la peur, même de voir leurs moyens se réduire. C'est un peu fort. J'ai du temps, là. Ouais, c'est bon. Dans le même temps, ils doivent être aussi compétents que les juristes ou le comptable de l'entreprise. Heureusement, les militants peuvent s'appuyer sur les formations qu'offre notre fédération. Encore faut-il que ces mêmes militants ne perdent pas d'argent lors de la formation. Nous comptons sur notre fédération pour peser et faire avancer ce dossier. Que dire aussi de tous ces patrons voyous qui se permettent, qui considèrent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur leurs salariés? Au quotidien, nous rencontrons tous ces travailleurs qui viennent nous voir pour nous expliquer, pour avoir une oreille attentive sur ce qu'ils vivent au quotidien. Les témoignages que nous recevons sont intolérables, sont issus d'une autre époque. Les métiers sont durs dans les services, souvent ingrats, mais les travailleurs qui en sont issus sont chaleureux, sont fiers d'avoir un travail, mais aussi d'être obligés de se battre pour vivre, voire de survivre avec leur salaire. Nous constatons ainsi aussi, qu'il est de plus en plus dur de vivre de son travail, que la précarité augmente, mais aussi que les employeurs ont des recours de plus en plus aux contrats à durée déterminée. Nous pouvons nous satisfaire de l'acquisition de nouveaux droits. Il ne reste pas moins que nous devons à notre fédération, et notre fédération doit être vigilante aux applications et au détournement de ces règles qu'en font les employeurs. Sur cette note pas très optimiste de notre actualité sociale, quelques mots sur l'activité de notre fédération. Pour le syndicat des services de Picardie, l'activité de notre fédération a été riche, dynamique et réactive. À de nombreuses reprises, elle a su s'adapter rapidement pour répondre à l'actualité du moment. Un exemple, la lettre aux députés concernant le travail du dimanche et le redécoupage des différentes zones. Pour la petite histoire, en Picardie, cette lettre, nous l'avons envoyée à l'ensemble des députés, et je vous le donne en mille, aucun de nos charmants députés a répondu. Nous sommes satisfaits sur le calendrier des formations que nous propose notre fédération. Le contenu pédagogique est relativement bien adapté et nous apprécions aussi la possibilité de mettre en place des formations en région. Cependant, un bémol,
On est français, hein. Nous rencontrons encore trop souvent des problèmes concernant les pertes de... Merci. Sur cette mandature, la mise en place de la CORES a été appréciée par notre bureau. Le suivi s'est fait naturellement et nous avons toujours trouvé un interlocuteur à nos sollicitations. Nous sommes plutôt mitigés, voire frustrés concernant le projet avancé, le projet terminé, des protocoles préélectoraux. Bien que nous avons toujours pris en charge cela, l'annonce révolutionnaire de la participation financière via le budget de la CNAS a une résonance de pchit. Mais peut-être est-ce nous qui ne sommes pas dans la bonne procédure. C'est possible. Bien que nous soyons satisfaits de l'activité de notre fédération sur cette mandature, sur la prise en charge des dossiers de l'accompagnement des syndicats, sur sa disponibilité, le syndicat des services de Picardie souhaiterait que notre fédération se positionne et nous rassure sur la politique des prises en charge concernant le financement des détachements. Il te reste 1 minute. Ça ne devrait pas le faire. Ah, je déconne. J'ai le temps, je vais attendre un peu. Nous souhaiterons aussi que soit clarifiée le plus rapidement possible la prise en charge des pertes de salaire, mais aussi pour bon nombre de militants qui ont des difficultés pour participer à des moments forts de notre organisation, moments de démocratie, et qui sont dans l'obligation de poser des congés. Mais aussi que notre fédération se positionne fermement sur les remises en question par le patronat sur le droit syndical, sur le fonctionnement de nos instances représentatives du personnel, dont les moyens que nous bénéficions aujourd'hui sont loin d'être au beau fixe. Je vous remercie à toutes et tous et bon congrès.